Et bonjour tout le monde, et écoutez, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une étape assez importante dans tout ce projet, ça a été la vente de notre maison. Et le déménagement. Et le déménagement. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour, on a voulu changer de vie. On prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Allez, dans cette nouvelle vidéo, on va vous partager un peu ce qui s'est passé pendant la vente de la maison et tout ce que ça a impliqué pour nous. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu notre première vidéo, on vous invite à aller la voir en cliquant juste sur le lien là-dessus, où on vous raconte toute l'histoire de notre maison. Alors avec toutes les épreuves concernant cette histoire, on voulait vraiment tourner la page et aller vivre ailleurs. Mais quand ça a commencé à vraiment devenir concret, c'est avéré que c'était un peu plus difficile que prévu. Enfin, pour certains ou certaines. Oui. Ça t'a fait quoi de savoir que tu allais quitter ta maison? Peur parce que Bella, je savais pas ce qu'on allait en faire. Je savais pas si on allait la garder ou la laisser chez papy et mamie. Et cette maison, j'ai vécu toute ma vie depuis tout petit. J'ai jamais connu j'ai jamais habité dans un autre endroit que cette maison. Et c'était triste. Pourquoi? C'était une petite maison toute petite. Et donc? Je savais pas pourquoi tu voulais changer. Parce qu'il y avait plus de bébête. Non, rien à voir. Rien. Et si tu disais la vérité? C'est la vérité. Il y a des fois, tu tapais un peu des crises quand même. Hein. Tu disais que tu voulais pas quitter cette maison. Oui. Pourquoi? C'est là où j'ai vécu depuis tout petit. Et c'est là que j'ai passé 8 ans. Et donc pourquoi tu voulais rester dans la maison alors? Qu'est-ce que tu ressentais? Il y avait un grand terrain, une grande maison, avec un étage. Elle était grande, quoi. C'est triste parce que j'ai quand même vécu 12 ans dedans, donc c'est triste. Est-ce que ta maison te manque aujourd'hui? Pas beaucoup. Bien. Ouais, elle me manque un peu quand même. Même s'ils ont fait quelques travaux, des fois on repasse devant, j'ai envie d'y retourner. T'as l'impression que c'est encore ta maison? Oui, j'ai encore l'impression que c'est ma maison. Oui et non. Parce que ici on habite à Bisogne, il y a plein de choses. On s'ennuie jamais. Et la maison, on réclamait tout le temps aller au parc ou quelque part parce qu'on s'ennuyait, parce qu'on connaissait trop cette maison, on savait plus quoi faire à l'intérieur, à part creuser des trous de partout dans le jardin. Et ça, papa et maman, ils aimaient pas. Voilà, donc à la fin de la procédure judiciaire, on savait du montant qu'on allait être indemnisé, mais en fait avec la hausse des prix, des matériaux, eux qui s'étaient basés sur des devis de 2015, bravo la justice. Oui, alors qu'on était en 2021 au moment de la décision. Ouais. Voilà, 2021, donc du coup, il n'y a plus rien qui correspondait. Par-dessus ça, des frais d'avocat qui ne sont pas remboursés, des frais d'experts qui ne sont pas remboursés non plus. Donc là, on parle quand même de 15 à 20 000 euros pour nous, quoi. Alors qu'on n'a rien demandé et qu'on y était pour rien, quoi. Mais ça, c'est la justice française. Donc du coup, avec le montant qu'on a eu,
on n'aurait pas pu faire les travaux, quoi. Donc du coup, on a pris la décision de vendre la maison dans l'état. C'est ce qui était plus simple et plus rapide pour nous pour passer à autre chose. Mais donc du coup, c'était une décision qui pouvait être un petit peu aussi dangereuse parce que du coup, ça pouvait être compliqué de vendre une maison en l'état. Enfin, je sais que même moi, la première, qui voudrait acheter d'une maison où il y a des problèmes de malfaçon assez importants sur toute la structure de base, quoi. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Donc du coup, la maison a été vendue en une semaine. Il y a eu 4 visites et puis c'était réglé. Et du coup, on a signé le compromis en décembre et les acheteurs avaient jusqu'à fin février pour que leur prêt soit accepté. Donc le 1er mars, on est au courant que c'est accepté. Et là, branle-bas de combat, on doit tout déménager, tout faire les cartons, débarrasser la maison, vider tout l'étage, tout Alors, démonter. J'avais quand même déjà commencé à faire quelques cartons, effectivement, mais on ne pouvait pas se permettre de tout déménager si par hasard ils n'obtenaient pas leur prêt et que la vente était annulée. Voilà. J'avais quand même commencé à faire quelques cartons, mais effectivement. Donc nous, on avait tout l'étage qu'on avait aménagé provisoirement comme on pouvait pour pouvoir occuper quand même l'espace, parce qu'on avait besoin d'espace. Donc là, par contre, il fallait tout virer, plus à côté les extensions provisoires qu'on avait fait encore une fois, parce que nous, on vivait tout dans le provisoire. C'est ça. Donc un abri voiture, un garage, atelier, etc., qui était tout fait en planche. Et puis notre chambre qui avait déjà pris un peu l'espace de l'ancien garage, quoi. Ouais, en fait, voilà, pour vous resituer un petit peu par rapport à tout ce qui était procédure judiciaire, donc nous, à la base, on avait fait construire notre maison avec des combles aménageables parce qu'on voulait vraiment pouvoir faire tout un espace dans les combles, en fait, où on pouvait mettre les enfants, voire même peut-être une deuxième salle de bain et tout ça. Sauf que la procédure a tout bloqué et qu'on s'est retrouvé à devoir vivre à 6 en bas, alors que c'était pas prévu et qu'on avait beaucoup plus normalement prévu, enfin, on avait prévu beaucoup plus d'aménagement sur le haut et qu'on a dû tout faire en bas. Donc du coup, petit à petit, on a dû s'adapter, s'organiser, un peu système D. Clément a fait énormément d'aménagements provisoires pour qu'on puisse à peu près vivre correctement dans cette maison. Voilà, on avait coupé le salon pour pouvoir faire une autre chambre. Ouais. On avait un abri voiture, alors c'était pas un garage fermé, mais c'était un abri voiture à la base, qu'on a dû fermer également pour faire notre chambre à nous, pour pouvoir répartir les enfants dans les autres chambres de prévues. Tout ce qui était comble aménageable, alors qu'on n'aurait pas dû, hein, on est bien d'accord, on n'aurait rien dû toucher à ces combles-là, mais nous, il fallait bien qu'on fasse... Il y avait besoin de place. On avait besoin de place, il fallait qu'on trouve un endroit aussi pour faire l'instruction en famille, parce que moi, je ne me voyais pas faire l'instruction en famille dans le salon ou sur la table de la cuisine, avec tout le matériel, c'était trop compliqué. Donc en fait, on s'est servi de tout ce qui était comble pour l'instruction en famille, qu'on a aménagé provisoirement. Donc les combles qui représentent à peu près 50 mètres carrés à hauteur d'un 80, sans compter les rampants. Donc il y avait quand même de quoi faire. Et ben, oui, c'était un bel aménagement. Ouais. C'est clair que moi, j'avais tout mon atelier à côté. Enfin voilà. Et donc du coup, vu qu'on n'avait plus d'abri voiture, on avait acheté une sorte de pergola que Clément avait aménagé en abri voiture, en faisant quelque chose de fermé, etc. Enfin, on avait fait beaucoup d'aménagements provisoires, mais qu'il fallait enlever parce que c'était pas censé être prévu et compris dans la maison. Donc, tout ça en un mois. Heureusement que ton père était un peu disponible. Et oui, mon papa qui est bien présent depuis le début, et ça on le remercie beaucoup parce que mine de rien il nous aide beaucoup entre ce qui s'est passé pour la maison et les travaux du camion. Hein. Alors déjà de base, à la construction de la maison, il était déjà présent. Oui, c'est vrai. Donc il nous a a 12 ans en déjà arrière. bien aidé. Voilà, je pense que ça le maintient en forme aussi. Oui, mais ça faut pas lui dire. Il faut pas dire. C'est vrai. Ouais. Et donc oui, pendant un mois, il a fallu faire tout ça, tout en trouvant un logement. Parce que c'est bien d'avoir vendu la maison rapidement, mais derrière, il fallait se reloger parce que le camion n'est pas prêt et on pouvait pas partir tout de suite. Donc du coup, entre finir les cartons, enlever les aménagements provisoires, gérer les enfants aussi, l'instruction famille, et puis par-dessus ça, il fallait trouver un logement. Donc du coup, on a trouvé 10 jours. Ouais, 10 jours avant la date du déménagement, enfin de la signature de la vente. 10 jours avant, on a trouvé un logement. Ouais. Et ce qui fait que, voilà, en fait, pendant tout un mois, donc tout le mois de mars, Clément s'est occupé de la maison et donc du coup, ça a mis en pause
les travaux du camion. Voilà, donc clairement, il n'était pas au camion, il était ailleurs. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour du déménagement? C'était bizarre dans l'appartement. Dans l'appartement? Le jour du déménagement. Ouais, le jour où on a déménagé la maison. Ça m'a fait que ça me manquait. Un petit peu de la joie à l'idée de quitter à l'idée de partir pour une nouvelle vie, habiter ailleurs, découvrir d'autres mondes. Et voilà. Et le jour même du déménagement, tu faisais quoi, toi? Nous, on était chez papy et mamie pour éviter de traîner dans les pattes de papa et maman. Je sais pas. T'étais où le jour du déménagement? Dans la maison, Oh non. dans la voiture, Oh non plus. dans l'appartement. Non, toujours pas. Dans le camion. Non plus. T'étais chez papy et mamie? Ah ouais? Oui. Oh. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour du déménagement? Beaucoup de tristesse parce que c'était ma maison, quoi. Ah non, c'était celle de papa-maman. Ouais, mais j'ai quand même vécu longtemps dedans, quoi. Ah oui, toute ta vie. Mon enfance. Oui, mais en même temps, t'es toujours pas adulte. Ouais. Il est 19h, on prépare notre vie de maison pour demain. C'est le premier week-end. On va enchaîner pour 2 week-ends. J'en peux plus. Je suis naze. Il y a le bordel pas possible derrière moi. De ce côté-là, c'est tout ce qu'il faut que je range. J'en peux plus. Je suis crevée. Vivement que tout ça se termine. Partu ça fin avril, moi j'ai décidé de laisser mon cabinet au niveau professionnel parce que du coup, tout simplement le bail s'arrêtait fin avril et que je savais que dans quelques mois on allait partir, donc j'allais pas repartir sur un nouveau bail. Donc du coup j'avais pris la décision d'arrêter ce bail-là. Et voilà, donc du coup ça faisait beaucoup de choses en même temps, c'était la fin de beaucoup de choses, on tournait la page de pas mal de choses. Et c'est vrai qu'émotionnellement ça peut être compliqué. Entre la fatigue et toutes ces émotions à gérer, ça pouvait être un peu compliqué à gérer. Donc préparer notre départ, c'est aussi dire au revoir à plein de choses. Au-delà de l'envie d'aventure, c'est aussi le temps d'arrêter les activités, dire au revoir aux voisins. Qu'on aimait beaucoup. Ah oui, Enfin, qu'on aime beaucoup. toujours, hein, mais... Ouais. Donc préparer toute la famille au départ, en fait, et prendre conscience que notre vie sera plus la même. Qu'est-ce que tu vas regretter le plus en partant? Je sais pas. Pas beaucoup de choses. Ok. À part l'appartement, on va moins voir papy et mamie. On va moins pouvoir profiter de la famille. On sera pas tout le temps là à partager des bons moments. Ce que je vais regretter le plus, c'est de laisser mes amis, parce qu'en fait, ils vont me manquer. Et eux, je vais leur manquer. Et de laisser aussi ma famille. Et ma maison. D'avoir quitté la maison! Tu viens de dire qu'elle te manquait pas? Alors aujourd'hui, on avance tranquillement dans notre projet. Presque 3 mois après notre déménagement, on peut dire que la page commence à se tourner. Enfin, moi personnellement, c'est vrai que
Les hommes sont moins impactés émotionnellement, mais voilà, moi c'est vrai que C'est du matériel. au moment où, oui, tout à fait, c'est du matériel, mais même si l'envie était très forte de vendre cette maison, au moment où on l'avait vraiment vendue, bah moi ça m'a fait un petit quelque chose, enfin même un gros quelque chose, où voilà, ça a été compliqué. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins cette sensation, j'ai pu avancer, les enfants aussi, on y pense de moins en moins et surtout on se projette de plus en plus sur notre vie future. Alors, on s'est libéré quand même d'une situation qui était néfaste pour Totalement. tout le monde, Tout à fait. pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux par la suite, quoi. En fait, on se rend compte que, effectivement, comme tu disais, ça reste du matériel. Derrière, c'est pas le fait de vendre la maison qui est compliqué, c'est le rattachement à tous ces souvenirs, un petit peu la nostalgie, parce que il y a 12 ans en arrière, cette maison, c'était notre projet de vie, c'était notre petit nid, c'est là où on a vu grandir tous nos enfants. Une maison, c'est le projet d'une vie, en fait. Oui, bah, théoriquement, là, ça a duré une petite vie. Mais c'est ça, on construit une maison, on construit notre nid. Moi, je ne voulais pas avoir d'enfants dans un appartement, même si c'est très bien pour les autres, il n'y a pas de souci, hein, j'ai rien contre, mais c'était voilà, mes convictions à moi. Je voulais avoir une maison pour fonder notre famille et que tout le monde y soit bien. Bon, visiblement, ça a un peu tourné au cauchemar. C'était pas... ouais, bon. Alors on a essayé quand même de les préserver, mais c'était compliqué, quoi. Bah, oui, non, en fait, je pense que ça a été très compliqué, enfin plus compliqué au début de la procédure, pendant les premières années, parce qu'on était vraiment à fond dedans et on se prenait la tête. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic, en fait, autant toi que moi, où on s'est dit stop, on va pas s'arrêter de vivre pour ça. De toute façon, on est embarqué dans cette procédure et à un moment donné, il faut quand même continuer à vivre. En fait, on s'était rendu compte qu'on avait mis notre vie entre parenthèses et qu'on y pensait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'une procédure judiciaire, c'est jamais très, très sympa à vivre. Les parties adverses font tout pour vous démonter, bien entendu. Donc, on s'est pris beaucoup de choses dans la gueule, permettez-moi l'expression. Et donc, du coup, ça impactait beaucoup notre famille. Et à un moment donné, il a fallu prendre la décision de dire stop. On continue à vivre du mieux qu'on peut, en faisant comme on pouvait le mieux. Et surtout, voilà, pour nous et pour nos enfants. Est-ce que tu es partant pour vivre en camion? Oui, je suis trop partante parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a dans la France, voilà, des trucs comme ça, genre voilà, aller voir dans les Alpes la vue qu'on a, voilà. Oui. Parce qu'il y aura un grand terrain, on va visiter plein d'endroits différents. Où ça, il y aura un grand terrain? Enfin, bah oui, quand on se posera, il y aura un grand terrain. Bah on sait pas où est-ce qu'on se posera. Oui. D'accord. Et... C'est quoi qui te plaît dans le fait de partir en camion? On va visiter plein de trucs. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai envie de rigoler. Qu'est-ce qui te motive à vivre en camion? C'est quoi qui t'intéresse? C'est qu'on va faire plein d'aventures rigolotes. D'accord. On va s'amuser. Oui, quand papa maman vous nous avez détaillé un petit peu ce que c'était de partir en camion, de partir vers de nouveaux mondes, voyager, découvrir plein de choses, faire de la géographie en même temps. Voilà, bah écoutez, on va terminer aujourd'hui pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On vous a livré un petit peu de nous et du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, sauf si c'est déjà fait. Bien sûr, partagez, ça peut que nous aider. Et petite parenthèse, on vous remercie beaucoup de nous suivre parce que du coup, vous êtes déjà plus de 100 personnes en seulement 3 vidéos à nous suivre et vraiment ça nous touche beaucoup, ça nous fait très plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous et à très très vite. Ciao, belle soirée. Ciao. Rien à rajouter? Non. Tout va bien quoi? Oui. La vie est belle.